Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester un Sadifeu en mode 1740 intelligence. Alors je vais pas chercher à m'optimiser PVP ou quoi que ce soit, j'ai simplement mis une panoplie séculaire avec cap Nilesa, bot Nilesa, double anneau de Tami, une épée d'automei. J'ai mis les deux trophées Intel pour augmenter ça, j'ai pris un petit bonbon 50 Intel. Donc c'est vraiment, on va tester du full Intel. Donc c'est parti, on va également tester quelques mécaniques de combat. Donc déjà l'herbe folle, des dégâts monstrueux, moins 754 en CC. Hop là, moins 633. Alors on va retester l'herbe folle. Regardez ça. C'est juste énorme, en plus dans une zone et tout quoi. Alors feu de brousse aussi, vraiment sympa. Moins 500 quand même. Regardez. Voilà. Ensuite, bon, je vais refaire une herbe folle. Alors ensuite, le sort quand même qui est le plus intéressant pour les sadis, ça va être le sort arbre et le couplet avec tremblement. Parce qu'en fait, quand on met un arbre et quand on fera tremblement, l'arbre va taper dans un rayon de 3. Donc jusqu'à là, etc. Va taper tout le monde en faisant apparaître les invisibles et également taper vraiment énorme. Regardez, moins 784 dans une zone qui est équivalente à la flèche explosive. Ça veut dire qu'à tous les tours je peux faire une flèche explosive ici sur l'arbre quoi, pour seulement 2 PA tremblement. Et l'énorme avantage c'est que si par exemple je mets un arbre ici, c'est qu'il va faire exactement pareil dans toute cette zone là. Dans toute cette zone là ça va taper. Du coup par exemple regardez, si on met 2 arbres, on va le faire grossir et qu'on fasse tremblement, regardez les dégâts qui prend le putsch. Moins 787 multiplié par 2 dans la zone ici, c'est vraiment monstrueux. C'est juste ouf. Alors petite mécanique de combat, regardez, si vous mettez un arbre en fait, là si je fais tremblement, celui-là il va pas pouvoir taper, il faut qu'il soit grand. Pour l'agrandir il suffit de lui faire une larme et on peut directement l'utiliser. Donc ça c'est vraiment sympa. Il y a puissance sylvestre qui est sympa, alors je vais le faire. Regardez. Hop là. Et en fait quand je vais passer mon tour, je vais contrôler le Groot. Et je vais pouvoir soit rendre 15% des points de vie d'un allié, soit repousser de 5 cases, soit faire un debuff. Comment ça se fait que ça n'affiche pas dans une infobulle? Bon, ça doit être un bug. Soit je peux debuff pour moins de tours. Voilà, moins de la durée des envoûtements. Et je peux le déplacer avec 3 PM. Et quand il meurt, il redevient en arbre et il grandit directement. Du coup, je vais vous montrer un truc assez fun. Alors je vais passer, hop là, je passe encore, je vais remettre un arbre, et là en faisant le tremblement, vous allez voir les dégâts que ça va faire. Regardez ça, vous voyez? Et ça dans une zone de la flèche explosive quoi. Alors en PVP on va pouvoir voir des Sadida à mon avis au bout de la map planter plein d'arbres, le sacri fait une coop et hop ça fait un blitz. Tremblement et voilà terminé. Alors on va aller tester ça en PVM maintenant. Je vais aller tout simplement à l'île de Frigost. Alors île de Frigost, à la bourgade, tester ça pardon, sur un groupe de chacha par exemple. Vous allez voir le potentiel que ça peut donner. Alors un gros groupe de chacha, c'est pas assez, il faudrait un groupe de 8, ça serait marrant. Alors voilà, là parfait. Un joli petit groupe. On va se positionner là. Donc, regardez déjà rien que l'herbe folle. Boum. Ensuite je cale l'arbre, je le fais grandir
Je lance mon tremblement. Et regardez ça. Boum! Quasiment moins 500, voire même moins 600 sur certains mobs, sur tout le monde. C'est un truc de ouf, quoi. Une fois qu'on a 4-5 cartes de positionner dans le combat, ça va être ultra rapide. À mon avis, il y a certains duotages qui vont être vraiment faciles grâce à cette technique. Parce qu'un arbre a quand même 1000 points de vie. Allez hop, j'en mets un autre là. Zut, ils m'ont retiré de la PO, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir quand même le faire grossir. Je fais le tremblement. Et il me reste encore 4 PA pour taper. Malheureusement, j'ai pas assez de PO, mais regardez ça. Regardez-moi ça. Le bonheur que c'est, quoi. Et on peut facilement couvrir une grande zone grâce à ces arbres. Puisqu'ils ont une portée de 3 quand ils tapent. Je pense notamment au duotage Peki qui va être simple puisque ça dévoile les ennemis. Ah, j'aurais dû mettre un arbre là. Du coup ça va pas le taper là. Et il m'attire moi-même aussi. Donc voilà, vraiment sympa comme mécanique de combat je trouve. Alors je vais vous montrer un autre petit combo. Ah zut, j'ai un malus. Ah mais non, c'est juste le rub, j'ai confondu avec la Zinu. Alors il y a un truc sympa. On va le faire ensemble. Je l'ai pas testé, hein. Alors, poison insidieux déjà. Ils ont mis le skin feu, mais je crois qu'il tape plus feu maintenant. Alors regardez, un PA utilisé fait perdre 2 points de vie feu. Ah si, c'est toujours comme ça. Alors je vais le faire sur lui. Et ça le met dans un état, mais ça je le développerai quand je testerai l'élémentaire. Du coup, il me semble que si je mets un autre arbre... Donc on va voir combien de PA ça le frappe quand même. Il a 1500. Il a 31% feu de résistance. Et ça lui a fait perdre 366 points de vie quand même. Sur du 31%. Vraiment sympa ce poison. Ouais, alors ce que je voulais tester, c'est... Normalement, si je transforme en bloqueuse cet arbre et que je fais une ronde sur celui-là, ça va inverser la place de la bloqueuse et de l'arbre. Et on va faire un tremblement avec. Du coup, regardez. Voilà, ça a inversé la place. Et ça, on peut le faire à tous les tours. Également, je sais pas si vous savez, mais quand une invoque meurt... Ah ouais, et elle rentre dans l'état invulnérable en plus. Et quand une invocation meurt, elle se retransforme en arbre. Donc on pourra encore utiliser l'arbre pour faire d'autres choses, quoi. Et une ronde multiple pour finir. Donc voilà, je développerai certains combos quand je testerai l'élémentaire. Je pense le tester dans l'après-midi ou dans la soirée, puis je mettrai la vidéo. Donc voilà. Non, attendez, je vais tester un autre truc. C'est le truc des dommages partagés. Grâce à l'état infecté. Alors on va tester ça. Donc je vais déjà commencer par faire une herbe folle. Alors je vais faire le poison insidieux. Je vais mettre un arbre. Et il faut que je le transforme en folle pour qu'il aille mettre le poison également. Alors. Je vais le transformer en folle. Allez. Voilà, je vais pouvoir le faire là. Hop, là on le transforme en folle. Parfait. Et du coup, elle va mettre des poisons.
Voilà, elle les met dans l'état infecté. Elle a mis 2 personnes dans l'état infecté. Alors cet état, en fait, si on tape un personnage qui est dans l'état infecté, il se trouve que tous les personnages qui sont dans cet état vont se retrouver également avec des dommages. Bon, il y a un bug d'affichage. Mais ça, c'est l'état infecté, là. Du coup... je vais même pouvoir relancer le poison pour mettre l'état infecté sur un autre personnage. Je crois pas qu'il l'ait, lui. Ah, mais ils ont tué la folle. Et là, si je le tape, regardez, ça tape l'autre personnage que j'avais mis le poison tout à l'heure. Voilà. Même si je tape pas beaucoup. Et ça, combiné avec le tremblement sur l'arbre, ça peut faire de gros dégâts. Donc vraiment, quelque chose qu'il va falloir apprendre à maîtriser, ces histoires de poison. Parce que ça peut donner de belles choses. Alors il y a ce sort, je sais plus trop à quoi il sert. Alors attendez. Don naturel, 40 points de vie rendus, partage les dommages. Celle-ci doit être un arbre, l'arbre est tué. Les alliés situés à 2 cases ou moins de l'arbre ciblé sont soignés. Les personnages alliés situés à 2 cases ou moins de l'arbre ciblé partagent les dommages reçus entre eux pendant un tour. Ouais, c'est une sorte de douleur partagée, quoi. Faudrait que je teste avec mon multiman. Alors là, je vais mettre un arbre, une larme, un tremblement. Et voilà, regardez les dommages partagés. Je tape celui-là, ça tape celui-là en même temps. Ah bah non, puisqu'il est mort. Ça marche pas. Voilà, des gros dégâts. Et en plus, regardez, ça me soigne. Les dégâts que font les arbres en feu, c'est du vol de vie. Donc regardez, j'ai reçu quasiment plus de 1000 points de vie. Pour 2 PA, je le rappelle. C'est seulement 2 PA. C'est abusé. À mon avis, ça va être nerf parce que c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Je fais une libé. Je cale un arbre là. Je le larme. Je fais tremblement. Et là, ils sont quasiment tous dans les zones. Sauf celui-là et celui-là. Regardez-moi ça. Donc vraiment, les sadies cheat. Alors, je vais vous montrer la gonflable. Maintenant, la gonflable soigne beaucoup plus et elle soigne autour d'elle dans une petite zone. Et également toutes les personnes qui sont à côté d'un arbre. Alors, je vais mettre un arbre. Et je vais mettre la gonflable. Voilà. Et là, normalement, elle devrait me soigner. Alors, je vais me taper un peu. Voilà, et là, normalement, elle devrait me soigner. Voilà, plus 3 PM. Voilà, et 231 points de vie de soigné. Et quand elle meurt, elle se retransforme en marbre, bien sûr. J'ai pas fait attention si elle soignait les arbres aussi. Alors, je remonte. Soin poupesque, soin poupesque, soin poupesque. Ouais, je pense que ça soigne les arbres aussi. Mais ça l'a pas inscrit. On va tester ce tour-ci. On va tester si ça soigne les arbres ou pas. Donc, celui-là, il a 626, 391, 803, 185. Ouais, ça le soigne un petit peu, mais pas énormément. Mais surtout, moi, ça m'a soigné j'ai pas eu le temps de voir. 229. Hop, je fais le tremblement. Et voilà, quasiment fini. 3 points de vie sur le chacha, il reste. Donc là, je pense qu'on a fait le tour du mode feu. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres choses qu'on pourrait voir maintenant. On va empoisonner, je sais plus à quoi ça sert. Ouais, c'est une sorte de
Empoisonne un ennemi lorsqu'un arbre reçoit des dommages. Pendant ce tour, une partie de ces dommages sont également subis par cet ennemi. Si la cible est un ennemi dans l'état infecté, empoisonne également tous les ennemis dans l'état infecté. Donc vraiment un combo qui peut être sympa dans certains cas, placer l'arbre qui gêne vraiment la team adverse et qu'ils soient obligés de le taper. S'ils ont l'état infecté, ça les bloque quasiment pour un tour. Ouais, on a tout testé. Bon, on testera la voiture dans la soirée et je mettrai la vidéo. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.